Les pensées peuvent-elles influencer notre monde physique ? Si c'est le cas, nous sommes en droit de nous demander de quoi sont faites nos pensées ainsi que nos émotions et de quoi est réellement fait notre monde de matière. Certaines personnes, telles que Jean-Pierre Girard, disent pouvoir pratiquer la psychokinésie. Mais ces phénomènes ont-ils réellement été étudiés scientifiquement ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, pense à télécharger ton e-book gratuit sur le site. C'est parti ! Des études très sérieuses ont été menées par l'auteur japonais Masaru Emoto sur l'influence que peuvent avoir nos pensées sur l'eau, où il a prouvé que tout le monde par ses pensées, qu'elles soient positives ou négatives, peut agir sur la structure de celle-ci. Masaru Emoto est un auteur japonais né en 1943 à Yokohama et décédé en 2014. Il a initialement suivi des études en relations internationales, puis a par la suite été diplômé en médecine alternative par l'Open International University for Alternative Medicine en Inde. Il est l'auteur de plusieurs livres sur le thème de l'eau, sur ses réactions face à nos émotions, mais aussi sur son pouvoir guérisseur et sur ses messages cachés. Ce sont tous ces travaux sur l'eau qui l'ont amené à se faire connaître, et en particulier les effets que nos pensées et nos émotions peuvent avoir sur la structure de l'eau, et plus précisément sur les cristaux d'eau observables au microscope. Car il s'est rendu compte que ces cristaux réagissent en changeant leur structure en fonction de diverses influences. Pour résumer grossièrement, ces cristaux d'eau réagissent à des messages d'amour, de gratitude, de choses positives, de prières, ou encore à de la musique douce telle que la musique classique, en formant des structures cristallines et géométriques parfaites et très jolies à regarder, telles que celui-ci. Mais l'eau ne réagit pas uniquement aux pensées positives. Ainsi, si vous lui envoyez des pensées négatives telles que des messages de haine, de guerre, d'insultes, ou encore que vous lui faites écouter de la musique hard rock, ces cristaux d'eau y réagissent en étant totalement déstructurés et informes comme celui-ci. Quand on sait que notre corps est constitué à 70% d'eau, on peut supposer qu'il réagit de façon très similaire à nos émotions, mais aussi aux émotions que nous portent les personnes qui nous entourent. D'où l'importance de faire véhiculer des valeurs d'amour et de compassion, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Ces travaux nous apportent un bon début d'approche en ce qui concerne la psychokinésie, puisque nous nous rendons compte avec ceci que l'eau mais aussi que notre corps réagissent aux pensées et aux émotions que nous leur envoyons consciemment ou inconsciemment. La psychokinésie, aussi appelée télékinésie, est une faculté métapsychique de l'esprit qui permet d'agir directement sur la matière. Cela veut dire qu'en théorie, si vous posez une cuillère sur la table et que vous vous concentrez pour essayer de la tordre, alors elle devrait se tordre. N'essaie pas de tordre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité ? La cuillère n'existe pas. La cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet. Bon ok, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais certaines personnes possèdent des facultés dès leur naissance que d'autres n'ont pas. Et d'avis personnel, je pense qu'en travaillant, chacun pourrait avoir des résultats, comme c'est le cas avec l'influence de nos pensées sur l'eau. Connaissez-vous le cas de Jean-Pierre Girard ? Jean-Pierre est un grand nom français de la psychokinèse. Il s'est notamment fait connaître dans les médias dans les années 1970 avec des démonstrations bluffantes où il arrivait à plier des barres de fer uniquement par la pensée. Et parfois, ses alliages étaient réputés intordables. Évidemment, ces exploits ont été très vite démentis en disant que ce qu'il faisait n'était rien de plus que des trucages télévisuels ou des tours d'illusionnistes. Mais Jean-Pierre Girard a toute sa vie contredit les rumeurs à son sujet sur le fait que ses exploits aient été truqués et a expliqué que pour arriver à pouvoir tordre du métal, il procède par la pensée à un changement de structure interne des matériaux. Ces structures n'ont d'ailleurs jamais pu être reproduites à l'identique par la communauté scientifique. Ces expériences ont donc par la suite été reproduites en laboratoire devant plusieurs scientifiques dans des circonstances où aucun trucage n'aurait pu être possible. Afin que vous puissiez vous faire une idée, voici les conditions de l'étude scientifique qui ont été menées sur lui. Numéro 1, plusieurs scientifiques assistent à ces tests en présence d'un illusionniste qui les a conseillés afin qu'aucun trucage ne puisse être possible.
Numéro 2, 5 caméras filment en continu la pièce où se déroule l'expérience. Numéro 3, pour être sûr que les barres en métal ne puissent être remplacées, ils sont placés dans des tubes en verre scellés et apportés au dernier moment. Numéro 4, ces barres de métal sont reliées à des jauges extensométriques qui permettent de mesurer la déformation, elles-mêmes reliées à un oscillographe qui va permettre d'analyser les effets de la psychokinèse dans la matière. Numéro 5, le sujet, Jean-Pierre Girard, n'est prévenu qu'au dernier moment de ce qu'il aura effectué. Numéro 6, il faut noter que ces tests ont tous eu l'agrément d'experts en magie et qu'aucun illusionniste ou magicien n'a souhaité participer à ces tests afin de démontrer qu'eux-mêmes auraient pu effectuer la même chose que Jean-Pierre Girard. Alors, qu'en pensez-vous ? Possédez-vous vous aussi les dons de psychokinèse ? Répondez-moi en commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus au sujet de Jean-Pierre Girard, je vous ai mis les liens de ses livres ainsi que de mon e-book gratuit en description sous cette vidéo. À bientôt ! Tu sais.